Bienvenue dans notre nouveau numéro du magazine Congo Renaissance. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui pour parler des sujets à la une, des sujets qui intéressent plus d'un Congolais. Nous sommes là, ici à la présentation, c'est votre ami et frère John Bak Ngalamouloumé. Nous allons parler aujourd'hui d'une question très importante, la question qui concerne la province du Lualaba. Vous savez très bien avec moi que cette province n'a pas été concernée par les 14 provinces dont on devait organiser les élections des gouverneurs. Mais la sortie médiatique du VPM, ministre de l'Intérieur, qui a confirmé pour dire que M. Richard Mouyej est encore gouverneur de Lualaba, ça fait couler l'encre et la salive. Raison pour laquelle dans le cadre de votre magazine Congo Renaissance, nous allons vous recevoir aujourd'hui M. Mardoché Seleminga, que nous tenons à saluer. M. Mardoché Sele, bonjour. Bonjour John Bak. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que vous êtes la bouche autorisée, on vous appelle la porte des vérités. Nous aurons une idée ensemble avec nos téléspectateurs de comprendre c'est quoi votre point de vue par rapport à ces sujets. La province du Lualaba, vous parlez souvent de Lualaba, Mouyej est encore gouverneur. D'abord, qu'est-ce que cela vous interpelle? Merci beaucoup John Bak Ngalamouloumé, c'est une opportunité de me présenter aujourd'hui devant Congo Renaissance, un grand magazine. Mais c'est une occasion pour moi de dire au Lualabais la vérité sur la situation de la province du Lualaba. Nul n'ignore que le chef d'État Félix Tshisekedi est très déterminé pour changer les choses. Et pour ce faire, il a besoin de bons représentants. Et personne n'ignore, même le VPM, il sait que le gouverneur issu du mariage KCFCC avait pour mission de saboter la vision chef de l'État à travers toute la province. Mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une femme qui est sortie de sa réserve pour dénoncer la mégestion. Parce que le chef de l'État ne pouvait pas fonctionner avec les mégestionnaires et des mécanismes de détournement de fonds de l'État. Elle a dénoncé la gestion opaque à la tête de la province du Lualaba, ce qui était une vérité. Et c'est sur base de ces dénonciations que l'UGF est arrivé au Lualaba pour enquêter sur la question et retenir 369 millions de dollars que le gouverneur faisait volontariser. Okay. On l'avait même donné 5 mois pour venir justifier l'absence de 369 millions et cela n'était pas fait. Et on a considéré que réellement il y a eu perte de 369 millions. Le rapport a été déposé partout. Et maintenant, qu'est-ce que la loi dit? Nous sommes dans la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province, à son article 67, alinéa D, qui dit ceci: en cas de faute grave, n'est-ce pas, oui, les gouverneurs de province, pendant l'exercice de ses fonctions publiques déconcentrées, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale doit, en cette matière qui est pénale, se conformer à l'article 68 de la même loi qui stipule qu'un gouverneur, s'il se rend coupable d'une infraction de droit commun ou outrage à l'Assemblée, et on va voter la mise en acquisition par l'Assemblée provinciale conformément au règlement d'ordre intérieur. Là, je fais appel à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur qui a le même contenu que l'article 68. Oui. Vous comprenez? Le même contenu que l'article 68. Et le pouvoir de député provinciaux, il fallait se référer au LEFUP à son article 12. Vous avez compris que tout a été respecté conformément à cette disposition. Et la mise en accusation a été votée, vous avez mis la résolution et déposée à la Cour constitutionnelle pour que la Cour prenne acte. Mais non, nous avons été surpris de voir le cas Mouyej soulevait des exceptions, ce qui relève de leur droit le plus légitime. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'exception sur la privation du droit de la défense du gouverneur Mouyej pendant la procédure de la mise en accusation. Mais nulle part dans la loi, cette procédure est prévue. Vous comprenez? Oui. Et en même temps, moi je soulève deux opportunités. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale du Lualaba qui avait enquêté. Vous comprenez? Mais c'est la Cour de cassation qui a enquêté à travers les OPJ à compétences spéciales qui est l'IGF. Et ce rapport, c'est un rapport à charge. S'il a des justifications à apporter, mais c'est devant l'UGF ou devant le parquet. Là, nous sommes dans la phase préjuridictionnelle. Okay. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas un juge d'instruction au Congo. Les gens doivent comprendre que même les professionnels du droit nous suivent. Et lorsqu'ils ont saisi encore la Cour constitutionnelle pour la deuxième exception qui était dit par rapport au quorum, il y a eu 22 députés élus au Lualaba, ceux qui composent la majorité de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et il y a deux députés. L'un a rendu l'âme, paix à son âme, l'honorable Kouvas Ilunga. Quand il est mort, la loi prévoit 6 mois
Parce que dans les 6 mois, la famille du Découyous doit d'abord jouir de ces émoluments. Et après, on va maintenant procéder par le dépôt du dossier de son premier suppléant à la plénière. Celui-ci va subir la sanction du vote à la majorité absolue. C'est ça qui va valider son mandat. À partir de 6 mois, il peut déjà être compté parmi l'effectif, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Ouais. Mais cela n'était pas fait parce que les 6 mois n'étaient pas encore atteints. Je prends l'honorable Dédé Lengue, condamné au premier et au deuxième degré. Vous savez qu'un député perd son mandat s'il est condamné au premier et au second degré. Et les deux étaient déjà absents. On devrait avoir 20 députés. Il y a un député qui a subi une motion incidentielle qui n'est plus député provincial. Nous sommes au nombre de 19. Et le jour de la procédure de la plénière pour la mise en accusation, tous les députés 19 étaient présents. Et pendant les discussions, d'un député se sont révoltés après avoir signé la liste de présence. Ils sont sortis. Nous sommes restés avec 17 députés, parmi lesquels il y a eu 11 de l'Union sacrée qui ont voté pour sa mise en acquisition. Il y a eu 4 qui ont voté contre et 3 qui se sont abstenus. Il y a absolument majorité. Ouais. Alors, les deux questions soulevées ou les deux exceptions soulevées par la Kémouillage étaient non fondées. C'est ainsi que la Cour accepte, n'est-ce pas, la résolution et refuse d'exploiter le fonds parce que c'est un fonds purement politique. Le retrait de la confiance et la mise en acquisition. Peut-être les gens ne comprennent pas ce que c'est la mise en accusation, c'est quoi? C'est une plainte formulée par l'Assemblée pour livrer le gouverneur en fonction du rapport à charge fait sur lui pour détournement de fonds de l'État. Parce qu'eux représentent le peuple et ils doivent contrôler l'exécutif provincial. Ils étaient dans leurs attributions régaliennes. Mais aujourd'hui, l'Assemblée a encore porté plainte parce qu'ils ont besoin de voir clair pour l'ouverture d'une action judiciaire contre le précité. Pourquoi? Parce que le 369 millions, c'est beaucoup d'argent qui peuvent concourir au développement de la province, aux constructions des édifices et beaucoup d'autres choses. Vous savez, avec l'avènement de 145 territoires lancés par le chef de l'État, l'objectif c'est de mobiliser des recettes pour permettre à ce que ce projet soit mis en exécution. Mais nous sommes très surpris. Lorsqu'on porte plainte, c'est qu'il y aura un mandat de comparution du gouverneur Mouyej, qui est l'ex-gouverneur. Parce que pour le moment, il est dans un état d'empêchement définitif voulu et entretenu par l'Assemblée provinciale conformément au rapport à charge élaboré par l'UGF sur les dénonciations que l'excellence Fifi Masuka a apportées. Nous avons besoin de gens qui agissent comme des républicains et républicaines afin que notre pays se tienne debout. Alors, si peut-être il y a un acharnement, une bonne dose d'acharnement dans les votes des uns et des autres, il faut maintenant se poser la question. Qu'est-ce que Masuka a fait que Mouyej n'a pas pu faire? Il faut comprendre que nous avons consommé des escroqueries médiatiques plusieurs fois. Il n'y a pas eu en tout cas la vérité. Masuka arrive, dans moins de 6 mois, Mouyej a laissé des dettes. Parce qu'il a dirigé la province avec des emprunts, ce qui fait partie des ressources temporaires de l'État. Mais la province est pilote. Elle est pilote par rapport à quoi? Sous le gouverneur. 4,9% de participation, c'est une propre pour une province pilote. La deuxième partie, les édifices qui ont été lancés depuis 2015, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, les autres ont été achevés par Masuka. Il n'y a que l'Assemblée provinciale. Le projet agricole de 26 millions de dollars, la province n'a gagné que 110 000 $. Et l'argent est parti. Vous avez compris? Beaucoup d'antivaleurs. Et puis la têtutesse dans le chef du gouverneur qui ne voulait pas officiellement adhérer à la vision du chef de l'État. Or, nul ne peut être gouverneur sans être dans la vision de son représentant, de celui qui le représente. Alors la femme arrive pendant l'intérim, elle a fait des miracles. Nous quittons de 4,9% à 51%. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les infrastructures sont à la base de beaucoup de choses. Les infrastructures de base. On a conçu plus de 34 avenues, asphaltées sur fond propre de la province. Et puis l'artisanat minier au cœur de la maximisation des recettes. Nous avons un budget rectificatif. C'était la volonté de cette femme qui avait la volonté du chef de l'État et elle a besoin de la manifester à travers des actions impact visibles dans cette partie de la République. Mais nul n'ignore que personne n'a manifesté cette volonté comme Fifi Masuka pour le moment. Vous comprenez? Alors, vous êtes en train de voir que la sortie maintenant médiatique du gouverneur et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Bien sûr, il est l'autorité de tutelle de tous les gouverneurs de province. Mais ce n'est pas seulement la province du Loa. Là-bas, il y a le même cas. Nous avons la province du Congo central. Nous avons plusieurs provinces qui subissent le même cas. Pourquoi un ministre de l'Intérieur peut se rabaisser jusqu'à des petites questions de spéculation sur les réseaux sociaux pour parler, n'est-ce pas, sur et puis interpréter l'arrêt de la Cour constitutionnelle
au profit de la position de Mouyej. Il s'est référé à quel principe, à quelle loi? C'est ça ce que nous disons. C'est au nom de quelle théorie du droit? Parce que, il est l'autorité des tutelles, ça ne le concerne pas. Parce que le problème qui oppose Mouyej et Masuka, c'est un problème institutionnel, judiciaire et politique. Il y a des institutions capables qui ont géré le dossier et maintenant sont entre les mains de la justice parce qu'ils doivent venir justifier. Alors, pour aider le chef de l'État, il ne faut pas 2 poids, 2 mesures. Masuka n'est pas de l'UDPS. Excusez. Elle est la présidente nationale du FIDEC. Membre de la DRP, Union sacrée de la nation. Elle accepte de faire plus que même ceux qui sont au sein du parti, mais qui cherchent à semer du désordre. Elle se bat essentiellement pour que le chef de l'État, ses efforts soient couronnés du succès dans cette parole publique. On ne peut pas se prétendre être membre de l'Union sacrée, sortir de la famille politique du chef de l'État, mais vous combattez celle qui soutient le chef de l'État valablement. Ça fait mal. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous voudrions dire ceci. Masuka est le gouverneur de fait au nom du principe de la continuité et de la préséance. Lorsque l'empêchement a été prévu, c'est que l'adjoint doit assumer l'intérim. Ce qui fait mal, c'est que le ministre ne veut pas reconnaître qu'elle est intérimaire. Ok, mais cet intérim va aller jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Ne faudrait-il pas comprendre que le point de vue du VPM, Daniel Aselo, il peut avoir raison quelque part? Le point de vue du ministre Aselo, lorsqu'on dit l'intérim n'est pas allé, non, l'intérim peut aller jusqu'au là où ça peut aller. Vous comprenez? Parce que la continuité de l'État fait partie des 4 principes cardinaux sur lesquels repose le droit administratif. Ce que nous disons, c'est légiférer. Nous ne parlons pas, le droit congolais n'est pas formaliste ni fictif. La fiction et les formalismes ne sont pas procédés en droit. Et ce qu'on refuse, ce sont les sentiments d'appartenance à une famille politique lorsqu'on est arrivé à un poste de commandement où on cherche à utiliser ça à tort. Non, le droit, nous les maîtrisons. Tous, nous avons appris le droit congolais. Daniel, n'existe pas. Daniel Aselo de l'UDPS, est-ce que l'UDPS a désavoué Madame Fifi Masuka? Mais écoute, Madame Masuka n'a pas besoin d'être appréciée ou désavouée par l'UDPS. Madame Masuka a été élue par les députés provinciaux. Et elle est gouverneur de fait parce que le gouverneur titulaire a pris la main dans le sac pour détournement de fonds de l'État. Plus de 369 millions de dollars. Elle n'est pas impliquée et la vertu est sortie d'elle. Depuis qu'elle a dirigé, suivant même son cursus politique, elle n'a pas volé, elle n'a pas détourné, elle n'est pas à la base des conflits interethniques. Vous comprenez? Mais elle est là, elle corrige avec beaucoup des actions impact visibles. Aujourd'hui, vous avez suivi la semaine passée, elle a été reçue par le président zambien comme envoyé spécial du président public Félix Tshisekedi dans le cadre de l'asphaltage de la route Kolwezi-Solwezi. Cette route qui rend la province du Lualaba indépendante de la route Kasumbalesa. C'est pour que cette route génère beaucoup de recettes dans le caisse de la province afin de monter, ramener quand même le niveau de l'économie de la province à un niveau de paroxysme. Vendre l'intendant de la province au niveau national et international. Où est le mal? On la reproche de quoi? Vous comprenez que ce sont des positions qui ne concordent pas avec les attributions de notre VPM. Si c'était vous à la place du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, quelles seraient les pistes de solutions que vous proposeriez par rapport à ces sujets? Je devrais seulement me taire, laisser la justice faire le travail, laisser l'intérim continuer, parce que c'est un intérim qui produit de positivité dans la concrétisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et pour vous dire, c'est qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas de penchant de tous les gouverneurs et de la territoriale. Mais les types d'organisation de pouvoir entre le pouvoir central et les entités et les provinces et les régionalismes politiques. Les provinces et les ZTD, c'est la décentralisation. Les ZTD et l'autre partie inférieure, c'est le contrôle a priori. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de s'approprier les compétences prévues par la loi et attribuées à un gouverneur de province. Au nom de la décentralisation et le régionalisme, pour dire voilà, je vais soumettre le pouvoir des intérimaires à mon autorité, ça n'existe pas. Ils ne sont pas représentants du ministre de l'Intérieur, mais représentants du chef de l'État. Les gens se sont réjouis, il y a des gens qui ont fait même des sorties médiatiques pour apprécier, féliciter le vice-premier ministre et féliciter aussi le chef de l'État parce qu'ils verront M. Richard Mouyej revenir comme gouverneur. Comment vous appréciez aussi cela? Ce de là sur le toit, je ne vais pas verser dans des discussions vaines.
La Cour a déjà rendu son arrêt. L'Assemblée provinciale a mis en accusation le gouverneur. Ce qui reste, c'est la levée des immunités pour qu'il soit poursuivi. Ça appartient au passé. Ce que je dis, j'ai apporté la lumière sur les dossiers. Inutile de spéculer sur la matière qui est claire. Le chef de l'État n'a pas besoin du désordre. Et là où Fifi n'est pas sorti pour faire des sorties médiatiques, il regarde son charisme parce que l'objectif de Fifi Masuka, c'est concrétiser la vision du chef. Faire vivre la vision du chef dans ce parti de la République pour que cette vision ne souffre de rien. Donc ça, ce sont des spéculations inutiles. Nous sommes sortis pour orienter notre peuple devant ce vent de désorientation et le mensonge qui coule sur les réseaux. On est en train d'aller vers la fin. Le VPM, ministre de l'Intérieur, a fait sa sortie médiatique. Cela aura des faits ou ça sera seulement une goutte d'eau dans un fleuve? Non, vous avez suivi lui-même, était sûr. Il a dit non, madame la gouverneure a plein pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'il a reconnu que la télégramme qui a circulé ici sur la suspension de pouvoir de vice, c'était une illégalité. Vous comprenez? Oui. Alors, madame la gouverneure comme intérimaire, elle a le pouvoir d'aménager son gouvernement, de prendre des grandes décisions, parce qu'une décision pareille venant du ministre de l'Intérieur, ce serait un freinage pour la mise en exécution parfaite du vision chef de l'État qui n'a pas encore beaucoup de temps. Et lorsque tu freines la manœuvre, tu mets la manœuvre, tu freines l'élan du développement des provinces qui sont frappées par le descente de quelques gouvernements, mais les vices se sont déterminés pour aller jusqu'au bout. Je pense que tu es le premier ennemi du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est une décision irréfléchie. Je pense comme il a reconnu que madame le gouverneur a le droit d'agir et elle a la plénitude du pouvoir. C'est quelque chose que j'apprécie chez lui. Il est juriste, il est avocat, donc praticien du droit. Il doit réfléchir sur ses sorties médiatiques parce que nous aussi, nous sommes juristes, nous l'observons. Et une grande autorité, quand il sort, il doit contrôler ses propos conformément au texte abstrait. Monsieur Mardochene Sélé, quel message vous allez envoyer à la population de Lualaba? Parce que pour l'instant, elle est divisée. Il y a d'autres qui acclament, qui célèbrent le retour de monsieur Richard Mouyej. Et d'autres disent que nous sommes encore fidèles et fermes à son excellence Fifi Masuka. Quel est le message que vous allez donner à cette population? Par rapport aux positions des uns des autres, nous sommes en démocratie. Les pro-Mouyej, ils sont libres d'accompagner, ils sont convaincus par sa façon de faire. Les pro-Masuka sont aussi convaincus par la façon de faire. Et pour tous les Lualabais, quel est le message que vous lancez? Le message pour tous les Lualabais, c'est d'être calme. Le vent sur les réseaux sociaux, c'est les mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été véhiculés. Lorsque déjà les socles faibles, fondés sur un mensonge, c'est pour nous sommes sortis pour améliorer la compréhension, donc éclairer la lanterne de notre peuple. Donc il n'y a rien de spécial. Le chef de l'État continue à agir à travers sa représentante dans tous les secteurs de la vie. Nous sommes tenus aux résultats, pas aux moyens. On n'a pas besoin de bruit. Donc, comme le dit notre maxime, les chiens aboient et la caravane passe. C'est ça nous avons besoin de passer parce que l'objectif c'est de faire gagner Félix Tshisekedi, président de la République, dans cette partie de la République, beaucoup convoité par les prédateurs. Monsieur Mardochene Sélé, votre dernier mot? Je m'en vais accompagner tous ceux qui font les efforts pour aider le chef de l'État. Je félicite le président public Félix Tshisekedi pour tous les efforts qu'il fournit et la confiance qu'il cesse de renouveler à sa représentante Mme Fifi Masuka Saini. Et je m'en vais aussi encourager tous les amis et du changement qui œuvrent pour la bonne cause. Et nous sommes là pour déterminer, accompagner notre chef pour que ces efforts soient couronnés du succès. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous, c'est le magazine Congo Renaissance. C'est un magazine qui vous facilite à être à l'abri de toute l'actualité, qui soutient totalement les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi là pour soutenir le gouvernement provincial du Lualaba dans tout ce qu'ils produisent aussi. Et toute l'actualité vous sera toujours donnée dans ces magazines. À la présentation, c'était moi, John Bakngala Mouloumé. Notre invité, c'était là, monsieur Mardochene Sélé. Et derrière la caméra, c'est mon frère Maouija. Portez-vous bien. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci.